Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Tim et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler de pop-up personnalisables. Donc vous le savez tous, sur Bubble on peut créer des pop-up. Le problème c'est qu'elles s'affichent toujours au même endroit et elles ont un peu toujours la même apparence. Donc je vais vous montrer grâce à du code custom, du code CSS, qu'on va pouvoir modifier un petit peu tout ça pour avoir des apparences plus sympas et aussi se rapprocher d'autres sites qui proposent des alternatives, des fonctionnements qui sont plus modernes peut-être. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça tout de suite. Donc je vais passer sur cet affichage là, comme ça vous allez voir mon écran. Et on va passer tout de suite à au premier exemple. Donc vous voyez ici, par exemple, je suis sur ce site Dunkel, un site que j'ai réalisé il y a déjà quelques années. Et en fait, lorsqu'on a un produit au panier et qu'on clique ici, on voit le produit le panier qui s'affiche dans ce petit volet ici, un petit volet déroulant à droite que on peut venir fermer et ouvrir en cliquant à côté. Donc certains me diraient, ben, pourquoi tu n'utilises pas tout simplement un floating group pour faire ça? Et ben en fait, avec un floating group, on peut être embêté parfois, puisque déjà, si on clique à côté, on ne ferme pas le floating group. Et en plus, parce que là, c'est un petit peu spécial, mais ici, vous voyez que pour le moment, bah, il n'y a pas de flou ici sur le contenu. Je trouve ça un peu dommage parce que du coup, le flou, ça peut en fait nous rester bien focus sur la pop-up qui s'est ouverte ici en fait. Donc regardez un petit peu ce que moi je peux faire ici dans Bubble. Je vais vous montrer un exemple. Ici, j'ai déjà créé la pop-up. Elle s'appelle Pop-up A. Et ici, je vais pouvoir lui faire un petit effet de slide pour que lorsque je clique sur ce bouton-là, la pop-up vient de droite vers la gauche, comme ceci. Voilà. Donc là ici, j'ai ma pop-up. Voilà, c'est qu'une image, hein, c'est pour ça les placements ne sont pas très bien faits, mais c'est qu'une image, mais vous voyez ici, j'ai exactement les mêmes effets. Et là, je parle d'une pop-up, c'est une pop-up, c'est pas un floating group, hein. Donc quand je clique ici, ma pop-up, elle est ici. Elle vient se mettre au-dessus du contenu, j'ai ma petite ombre qui est là. Et ici, pour le moment, ça, il n'y a pas de flou ici. Voilà. Donc là, j'ai exactement le même effet que sur ce site-là. D'accord? Après, bon, peut-être je vous le dis, hein, pour un affichage plus sympa, ce qu'on pourrait faire, c'est ici, peut-être, là, au niveau de la pop-up, mettre un petit peu de flou. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc ici, dans les pop-up, vous avez ces éléments ici qui vont vous permettre de dire est-ce que vous voulez ici griser le fond ou pas. Donc là, je suis à 0%, mais si je mets 10, vous voyez, là, le fond, il va commencer à se griser. Je vais augmenter à 40. Vous voyez, ici, ça grise le fond peu à peu. Si j'augmente et que je mets à 70, hop, il faut que je la fasse afficher. Voilà, vous voyez. Enfin, voilà, vous avez compris, hein. Si je mets 90, ça sera encore plus foncé. Voilà. Et ensuite, si je change la couleur et que je mets noir, vous voyez, 90, c'est presque tout noir derrière. Alors que si je mets 20, c'est un petit peu gris. Voilà. Et en bas, je peux changer le flou. Donc si je mets 1.5, vous allez voir que le flou derrière, ici, là, ça va s'appliquer. Voilà. Là maintenant, l'écran est flou. Et en plus, j'ai mon petit écran qui est grisé ici. Alors que là, j'ai bien le focus. Voilà. Donc là, on parle d'une pop-up que j'ai réussi à placer sur le côté droit pour faire cet affichage de volet. Donc ce qui est cool, en plus, c'est qu'on peut mettre plusieurs pop-up l'une au-dessus de l'autre, hein. Il n'y aurait pas de problème de mettre une deuxième pop-up ici pour eux deux. Pour un exemple, je ne sais pas si je vais sur le site de Maxime par exemple, et que je vais dans créer, si je veux créer un devis par exemple, donc là j'ai une pop-up qui vient au centre, vous voyez. Si je fais suivant, il va me demander d'ajouter une entreprise. Donc là, tac, vous voyez, j'ai un volet qui est apparu d'ici. Là, si je veux remplir les données manuellement, je peux le faire.
Et en fait, on peut empiler les pop-up l'une au-dessus des autres. Vous voyez, donc là, j'ai une pop-up là et une pop-up là. Donc ça, c'est plutôt sympa, hein. Plutôt sympa comme effet. Voilà. Donc, pour faire cet effet-là, ce que j'ai dû faire, c'est bien sûr rajouter du code. Ça, je vous l'ai dit, on va mettre du code CSS. Donc là, pour mettre du code CSS, il faut ici mettre un attribut, un ID attribut. Si vous, sur votre application Bubble, vous n'avez pas l'ID attribut, vous pouvez aller ici dans le Settings, dans le Général. Donc vous êtes ici, vous êtes dans le Général, et tout en bas de la page, vous allez voir ça. Exposer l'option pour ajouter un ID attribut et vous cochez Yes. D'accord? Donc ça, vous pouvez faire ça. Ça va vous donner ici la possibilité d'entrer un nom. Vous mettez un attribut. Moi, j'ai marqué Open sur la droite. Okay, mais vous voyez qu'ici, ça ne prend pas le CSS. Alors ici, la pop-up, elle est au centre. Ensuite, j'ai dû placer un élément HTML. Vous prenez cet élément-là et vous le glissez dans la pop-up. Moi, il est là. Et à l'intérieur, j'ai mis du code. J'ai mis du code qui me permettra en fait d'aller ouvrir la pop-up. Donc ce code, il sera fourni en description. Mais pour vous montrer un petit peu de façon plus visuelle peut-être, on va prendre ça. Alors je ne sais pas si c'est plus visuel ou pas, mais en tout cas, on va ouvrir le petit Visual Studio Code. Je ne sais pas si ce sera plus visuel pour vous ou pas, mais en tout cas, peut-être que oui. Donc je vais fermer ces fichiers-là, je vais en ouvrir un nouveau et je vais coller ça ici. Voilà, c'est pas forcément plus visuel. On va rester comme ça. Donc qu'est-ce que je lui dis en fait? Je lui dis que à droite, ici, je veux que ça commence à 0 pixel. Je veux que ça soit collé à droite. En haut, je veux que ça soit 0 pixel aussi. Pour ça que quand je clique là, c'est bien 0 pixel, c'est bien à droite à 0 pixel. J'ai pas de problème, ok? Donc ça, c'est les deux premières lignes. Ensuite, ce que je lui dis, c'est à gauche, par contre, 83%. Donc ça va dépendre un peu de la largeur de la pop-up. Mais 83%, c'est pour la poussée, en fait, de la gauche. Tout ça ici, en fait, c'est pas nécessaire. On peut l'enlever. Voilà, c'est juste ça. Il y a trois lignes, en fait. À droite, 0, en haut, 0, et à gauche, 83. Bah, ça permet de la pousser un peu, la pop-up. Donc là, je refais juste un test sans les trois lignes que j'ai supprimées. En fait, je les ai supprimées de mon... Voilà, c'est ici qu'on peut les supprimer. Tac, tac, tac. Tout ça, on n'en a pas besoin. Normalement. Voilà, donc ça fait un code un tout petit peu plus léger. Et donc là, si je viens faire un test, normalement, ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne de la même façon. Parfait. Maintenant, un deuxième exemple de pop-up sympa, c'est sur ce site, Elliott Marcus. Bon, bah, il y a plein d'effets qui sont plutôt cool. Mais si on clique en haut sur écosystème, vous voyez que j'ai une pop-up qui vient se mettre ici. Elle est bien centrée dans l'écran. Déjà, elle est bien centrée. Et en plus, eh bien, voilà, j'ai pas mal de groupes à l'intérieur. Donc ça, on peut le faire. Et c'est une pop-up qui est transparente et on voit qu'il y a du flou derrière. Regardez. Si je la quitte, là ici, le texte, il est très bien, on voit qu'il est bien blanc. Quand on clique ici, vous voyez qu'il y a du flou. Donc ça, on peut le reproduire aussi, hein, plus ou moins. C'est-à-dire que sur mon bouton H2 au panier, au lieu de montrer cette pop-up là, on va maintenant montrer une autre que j'ai créée qui s'appelle transparent, la pop-up transparent. Alors il veut pas se supprimer. Petit souci de Bubble, je vais actualiser la page. Bon, je vais attendre un tout petit peu. Ça peut arriver, hein, parfois des petits problèmes. Voilà. C'était pas très grave. Donc je réactualise et normalement quand je clique ici, je vais avoir une pop-up. Voilà, comme ça. Donc là vous voyez que je suis avec un flou. Derrière il y a du flou. La pop-up est transparente.
Du coup, bah, on voit la transparence derrière entre chaque groupe. Et ça ici, si c'est moche, bah, c'est normal, c'est parce que j'ai juste pris un screenshot du site, donc je me suis pas amusé à refaire tout le design, hein. Tout est bien fait ici. Voilà. Donc là, je peux fermer, je peux ouvrir. Et là, c'est ça qui est cool, c'est que quand on clique à côté, ben, ça ferme directement la pop-up. Ok? Donc ça, c'est la deuxième pop-up que je voulais vous montrer. Donc celle-là, elle est centrée et en plus, elle prend pas mal de place. Donc tous ces effets-là, on pourra les refaire, hein. C'est des sliders. Donc ça, on pourra le refaire sur Bubble. Je vais pas le faire maintenant, mais on pourra le refaire avec, par exemple, un plugin de slideshow, par exemple. Celui-là. Avec ça, on pourra avoir un plugin, enfin, on pourra avoir cet effet-là, en fait, sur le site de défilement, comme ça. On pourrait l'avoir sans problème. Voilà. La troisième pop-up que je voulais vous montrer, c'est une pop-up qui va arriver, mais vers le bas cette fois-ci. Donc, ça permet de faire des interfaces qui sont cool aussi en mobile. Donc, c'est pour ça, je vais me déconnecter. Tac. Et je vais me mettre en mode en vue mobile. Voilà. Alors, ça, on va quitter. Je sais pas pourquoi je vois la vue aussi petite. Voilà, c'est bon. Là, je vais mettre mon mot de passe. Donc, vous allez voir, quand je vais me connecter, automatiquement, ici, vous allez voir une petite pop-up qui va arriver et qui va dire que je vais être redirigé. Donc ça, c'est des petits effets visuels qu'on peut faire, hein, sans problème. Voilà, donc c'était rapide, mais vous avez une pop-up bleue ici arriver avec un petit effet de pulse qui dit qu'on va être redirigé. Donc ça, c'est aussi une pop-up qu'on peut créer pour qu'elle vienne se mettre en bas. Donc, ce que je vous ai montré, c'est le code tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer par exemple le code pour qu'elle s'ouvre en bas. Le code, il est un tout petit peu plus long par contre. Voilà. Donc là, c'est une pop-up qui va s'ouvrir vers le bas. Ok. Donc je vais dire que quand on clique sur le bouton Ajouter au panier, on va montrer la pop-up qui s'appelle Tuto. Voilà. Donc là, vous avez vu, elle prend toute la largeur de la page. C'est parce que j'ai pas mis de margine, hein, mais je peux la mettre comme ça. Et ici, ben, si on voulait, on pourrait même mettre nos informations du panier ici à l'intérieur, en fait. Vous voyez, ça qui est cool. Donc là, si on veut, on pourra mettre ça en colonne. Tac. On pourra mettre du padding. On pourrait faire notre design à l'intérieur, en fait, tout simplement. Après, voilà, pour le moment, j'ai mis tout ça en fixe, en colonne. C'était pour aller plus vite. Mais ici, à l'intérieur, on pourrait dire que cette page, elle a un padding. Elle a une margine, pardon. Et donc, grâce à la margine, bah, ça va pousser mes éléments, tout simplement. Enfin, quand je dis pousser mes éléments, c'est que ici, au lieu d'être collé, bah, je pourrais avoir de l'espace, en fait, tout simplement. Voilà. Un peu comme moi, j'ai fait sur mon site. Je peux vous remontrer vite fait. Si je vais ici, je peux me déconnecter. Voilà. Hop, 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 hop. Nickel. Et si je clique là, voilà, tac. Bon, là, c'est un petit problème de bubble, c'est pas grave. Ça va marcher. Voilà, donc c'est ça les pop-up que je vais vous montrer. Donc tous les codes seront en description. Et du coup, bah, grâce à ça, vous pouvez déjà faire pas mal de styles différents pour vos pop-up. Et peut-être utiliser un peu moins les floating ropes qui peuvent être compliqués des fois à s'en servir. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez donc stacker différentes pop-up l'une au-dessus des autres, un petit peu comme sur ce site en fait. Là, bon, là on peut aussi mettre des pop-up qui se placent juste au-dessus des boutons, hein. C'est possible. Faut chercher juste un peu le code, mais c'est possible. Ok? Donc voilà, c'est un petit peu tout pour moi. C'était un tuto assez rapide, mais je voulais vous montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant. Allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.